Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est avec joie que je fais cette vidéo introductive pour étudier l'épître aux Hébreux. Et cet épître m'a beaucoup béni. Je l'ai lu et relu et je continue encore. Et c'est plein de très bonnes révélations, puissantes d'ailleurs. Le Seigneur m'avait amené ici afin de briser l'orgueil que j'avais autrefois dans le ministère prophétique. Et c'est pour cela que ce livre a été écrit, afin de briser l'orgueil que les Juifs avaient dans la loi, dans Moïse, dans la sacrificature, dans tout ce qu'ils avaient. C'est le but de ces livres. Et l'introduction, c'est, je lis, Hébreux chapitre 1er, premier verset, jusqu'au 2e, progressivement, on va aller ainsi. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, au singulier, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Je m'arrête d'abord là-bas. Remarquez bien, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, pas une seule fois et pas d'une seule manière, de différentes manières, après que Dieu ait parlé à nos pères, celui qui a écrit le livre est un juif ou un israélite et il s'adresse aux Hébreux. C'est un Hébreu qui s'adresse aux Hébreux, à ces Hébreux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont placé leur foi en lui, mais qui après ont été contraints de judaïser. Ça a été le problème du judaïsme, ça a été le problème que rencontraient tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ayant un passé juif, un passé israélite. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile au tout début. Ainsi, ça nous montre que le passé peut essayer de nous empêcher d'avancer dans la foi, certainement. Alors, spécialement quand c'est un passé religieux, un passé spirituel, ça peut nous empêcher d'avancer au temps présent dans la bonne nouvelle. Les prophètes au pluriel. Dieu a parlé de plusieurs manières par plusieurs prophètes, mais maintenant dans ces derniers temps, voilà où ça a commencé, depuis que le Seigneur Jésus est entré dans son office, a commencé son ministère, il nous a parlé par le Fils. C'est tout le mot parler, parole donc. Moïse a dit dans Deutéronome 18 que l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans les livres des Actes, que ce soit Moïse, que ce soit plutôt Pierre dans Acte 4 ou Paul dans Acte 13, les deux établissent fermement, et même je crois aussi Étienne dans Acte 7, que ce prophète-là, qui était semblable à Moïse, c'est Christ, Jésus, le Messie, c'est lui. Et qu'est-ce que nous voyons? Dieu a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament, mais maintenant il parle par le Fils. Israël était fondé sur la loi et les prophètes. La loi a été donnée par Moïse, Jean chapitre 1er, verset 17. Mais la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. En ces points-là, ils sont même piédestals. C'est que Moïse a été pour Israël parce qu'Israël a été fondé sur la loi et c'est la loi qu'il a maintenue pendant plus d'un millénaire jusqu'à ce que Jésus vienne. La grâce et la vérité, c'est cela, l'évangile de Jésus-Christ, doit maintenir l'Église jusqu'à ce qu'il vienne pour la seconde fois. Amen. Alors, Dieu nous a parlé par le Fils. L'évangile du Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu actuelle.
dans ces derniers temps. C'est le message des derniers temps. C'est l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, qui doit atteindre les confins de la terre jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre. Amen. Amen. Alors Jésus est le messager de la nouvelle alliance. Il a reçu la parole. Cette parole, il l'a enseignée aux apôtres. Matthieu 28, il dit, au verset 18, en descendant, il dit, enseignez, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle, faites de l'instruction des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus promet, là c'est en sa qualité de fils de Dieu, pas simplement de messager, d'être avec tout disciple. Disciple veut dire celui qui est en train d'apprendre. Ça veut dire élève. C'est celui qui est enseigné. C'est celui qui apprend. Alors, le Seigneur Jésus promet d'être avec tous ses disciples dans le monde entier. Attention, pas simplement celui qui apprend, mais c'est celui aussi qui met en pratique. Celui qui apprend et qui met en pratique l'évangile a la présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui a pouvoir sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, avec lui en permanence. Amen. Et la présence de Jésus, en tant que Fils de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Soyez bénis, soyez conscients de la présence du Fils de Dieu avec vous. Amen. En étudiant cet épître, nous serons amenés à comprendre que Jésus est au-dessus de Moïse, il est plus que Moïse, que l'évangile est plus que la loi, que Jésus est plus que Aaron, le souverain sacrificateur, que Jésus est au-dessus des anges, qu'il est au-dessus de toutes choses, afin que notre foi soit affermie. Et nous apprendrons sa nouvelle fonction depuis qu'il est allé à la droite du Père jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous en cet instant? C'est que Moïse n'a pas continué à faire. Après que Moïse soit mort, après qu'il ait quitté les lieux et que Josué ait pris sa place, Moïse n'a plus continué de ministère. Il a laissé un héritage, c'était la loi. Jésus a laissé un héritage, oui, nous avons l'évangile, mais plus que ça, il est vivant et sa présence est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Grâce et paix sur vous. À la prochaine. Amen.